À la prime abord, les rejets de fumée proviennent de la Terre et ils sont dus aux activités humaines. L'idée que cette fumée provient d'ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la Terre, est à exclure. Cette compréhension du texte coranique reste largement ancrée dans l'imaginaire du monde musulman et fige le verset coranique dans des interprétations efficuistes, c'est-à-dire des exégèses religieux. Le texte exige du renouveau. Il exige une révision de lecture. Une révision de lecture qui s'appuierait plutôt sur de la science. N'oublions pas ce qu'a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les hommes de science sont les héritiers des prophètes. Et cette parole du prophète a fait croire aux fiqhistes qu'ils étaient les désignés et les plus concernés par ce hadith prophétique. Quelle erreur de compréhension! Le hadith est pourtant sans équivoque. Les hommes de science sont les plus concernés, ils sont les héritiers directs. Parce que, Dieu Azza wa Jal a dit, il a étendu sa science sur toute chose. La science est le dénominateur commun entre les hommes de science et les véritables exégèses du Coran. Ces hommes sont en quête de la vérité. Pour ma part, le passage coranique est lisible. Et il est d'autant plus lisible grâce à la forte démonstration des hommes de science qui n'ont pas cessé depuis le début du siècle d'apporter des preuves irréfutables. Et, face aux dangers qu'ils puissent engendrer, ces derniers ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. La plupart des exégèses croient que cette fumée est une fumée céleste qui viendrait à la fin des temps environner la planète et menacerait les habitants de la Terre. Oh, que non! Combien, cette idée serait fausse! Elle découlerait de ce que produisent nos mains. Elle résulte de nos activités humaines. Dieu dans toute sa miséricorde a voulu nous prévenir de ce fléau qui peut être engendré par nous et il nous met en garde. Pour ce faire, il nous a recommandé de la surveillance. La surveillance des rejets de fumée. Lorsque les effets de nuisance dans le ciel atmosphérique deviennent décelables. Cette surveillance deviendrait dès lors une obligation religieuse comme les 5 piliers de l'islam. Elle est certes une affaire de tous. Mais elle est également une affaire qui a particulièrement trait à la religion musulmane. Il est vrai que tous les musulmans ne partagent pas cet avis. Et cependant, elle exige de la sensibilisation, de la mobilisation et de chercher des solutions. La surveillance devrait être méticuleuse, profonde et agir en conséquence. Nous constatons que les climato-sceptiques puisent leurs arguments dans des incertitudes scientifiques. Ils oublient qu'on ne peut pas faire des sciences exactes avec seulement des prévisions météorologiques et encore moins climatiques. Mais les alarmes multidisciplinaires sont là et qui recommandent à l'unanimité la réduction de l'exploitation des ressources fossiles. Elles induisent le brûlage des produits combustibles qui dégagent des fumées impropres et imparfaites. Et qui sont à la base du réchauffement climatique. L'observation devient de facto un acte de foi. Le croyant musulman devra veiller à cette clause, elle y va de notre survie sur Terre. Nous sommes dans les temps actuels devant un danger sans précédent. Le Coran nous a avertis depuis les premiers instants de la révélation. Et il se trouve que maintenant nous sommes arrivés au comble de la défectuosité de l'effet de serre. On passera de l'effet de serre naturel à l'effet drastique, ce qui créera une situation intenable et serait suffocante. Elle y va de notre survie. La serre climatique va bouleverser la vie des terriens. La serre climatique deviendrait inhospitalière pour le genre humain. Actuellement, elle est peut-être réversible. Et il est temps d'en remédier.